Un millionnaire fait semblant de dormir pour tester la fille autiste de sa femme de ménage noire. Ce qu'elle a fait la laisser en état de choc. Tu es sûr de vouloir laisser cet enfant entrer dans ma maison? La voix de Margaret Sterling trancha l'air de la cuisine comme une lame. Regarde-la. Elle n'arrive même pas à regarder les gens dans les yeux. Gloria sentit son estomac se nouer. Sa fille Hope, âgée de seulement 8 ans, se tenait à la porte de service du manoir, balançant doucement son corps tout en serrant son carnet de dessin contre sa poitrine. C'était un samedi de tempête, et les écoles avaient fermé à cause d'une urgence électrique. Gloria n'avait pas d'argent pour une baby-sitter. Elle n'avait personne. « Madame Sterling, je vous promets qu'elle ne dérangera pas, » supplia Gloria, la voix tremblante. Hope est calme. Elle ne fait que dessiner. « S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. » Margaret leva les yeux au ciel. « Si mon mari se réveille et voit cette fille ici, tu es à la rue. C'est compris ?» Gloria acquiesça rapidement, avalant son humiliation. À 34 ans, elle avait avalé assez d'humiliation pour toute une vie. Veuve depuis 3 ans, depuis que son mari était mort dans un accident de chantier, Gloria travaillait dans 3 maisons différentes pour payer le loyer et les thérapies de Hope. Ce que Margaret ne savait pas, ce que personne dans ce manoir ne savait, c'est qu'à l'étage, dans la bibliothèque silencieuse, Richard Sterling était complètement éveillé. Richard avait 72 ans et une fortune estimée à 800 millions de dollars. Hôtel, entreprise technologique, immobilier commercial. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais il y avait une chose que l'argent n'avait jamais pu lui rendre, la capacité de faire confiance à quelqu'un. Ses 3 enfants ne venaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Ses associés lui souriaient en face et complotaient dans son dos. Même ses employés volaient. Il avait perdu le compte du nombre de femmes de ménage qu'il avait renvoyées pour vol. C'est pourquoi Richard avait développé un test. Un jeu cruel, peut-être, mais efficace. Il faisait semblant de dormir dans le fauteuil de velours bordeaux. Sa respiration était lourde et rythmée. Quiconque entrerait penserait qu'il n'était qu'un vieil homme faisant la sieste après le déjeuner. Mais sur la table à côté de sa main se trouvait une enveloppe ouverte. À l'intérieur, 5 000 $ en billets de 100 visibles. Tentant. Oublié par un vieux sénile. En 40 ans de test, personne n'avait jamais résisté. La porte de la bibliothèque s'ouvrit avec un léger grincement. « Hope, écoute maman. » La voix de Gloria n'était qu'un murmure désespéré. « Tu vas t'asseoir sur ce tapis dans le coin. Ne te lève pas, ne touche à rien, ne fais pas de bruit. Monsieur Sterling dort. Si tu le réveilles, maman perd son travail, et on n'aura nulle part où dormir ce soir. Tu comprends? » « Oui, maman. » La voix de Hope était douce, presque musicale. Richard, les yeux fermés, remarqua quelque chose de différent dans cette voix. Ce n'était pas une peur ordinaire. C'était quelque chose de plus pur. « Je dois aller polir l'argenterie dans la salle à manger, » continua Gloria précipitamment. « Je reviens dans 15 minutes. S'il te plaît, mon amour. Reste tranquille. » La porte se referma. Gloria était partie. Maintenant, il n'y avait plus que le milliardaire et la petite fille. Richard attendit. 5 minutes. 10 minutes. L'horloge à balancier dans le coin marquait chaque seconde. Le feu crépitait dans la cheminée. La pluie martelait les fenêtres. La petite fille ne bougea pas. Richard fronça intérieurement les sourcils. Les enfants étaient naturellement curieux. Les enfants pauvres, supposait-il, étaient encore plus avides de choses qu'ils ne pouvaient pas avoir. Mais cette petite fille restait dans un silence absolu. Puis il l'entendit. Un son doux. Du papier qui glisse. La petite fille dessinait. 5 minutes de plus passèrent. Le cou de Richard commençait à avoir des crampes à force de tenir sa tête dans la même position, quand il entendit le son qu'il attendait, de petits pas qui s'approchaient. « Ça y est, » pensa-t-il. La petite voleuse fait son mouvement. Les pas s'arrêtèrent juste à côté du fauteuil. Richard pouvait sentir la présence de l'enfant. Pouvait presque entendre sa respiration. Elle regardait l'argent. Elle devait le regarder. Il attendit que sa main saisisse les billets. Mais ce qui suivit fit remettre en question à Richard Sterling tout ce qu'il pensait savoir sur les êtres humains. Hope ne toucha pas l'argent. Au lieu de cela, Richard sentit quelque chose qu'il n'attendait pas. Une petite main froide touchant doucement son bras. Le contact était léger, presque imperceptible. Il ne dura que 2 secondes. Puis la petite fille s'éloigna. Richard lutta contre l'envie d'ouvrir les yeux. Que faisait-elle? Vérifiait-elle s'il était mort? Puis il entendit un soupir. Un soupir triste, venant d'une enfant de 8 ans. « Vous avez froid, monsieur » murmura Hope, si bas que cela se perdait presque dans le bruit de la pluie. Richard ne répondit pas.
Il maintint l'illusion du sommeil. Il y eut un moment de silence. Puis le bruit d'une fermeture éclair qu'on ouvre. Du tissu qu'on enlève. Et puis, quelque chose de chaud et léger se posa sur les jambes de Richard. La petite fille avait enlevé son propre manteau, une veste fine et usée, et avait couvert le milliardaire comme si c'était une couverture. Richard sentit un nœud se former dans sa gorge. Le manteau sentait le savon bon marché et la pluie. C'était la chose la plus pauvre qui avait jamais touché son corps. Et c'était la chose la plus précieuse que quelqu'un lui avait donnée depuis des décennies. Mais Hope n'avait pas terminé. Richard entendit des pas légers s'éloigner. Puis le bruit de papier qu'on déplace sur la table. Son cœur s'accéléra. Maintenant elle prend l'argent, pensa-t-il. Le manteau n'était qu'une distraction. Mais l'enveloppe ne fut pas prise. Elle fut poussée. Richard risqua d'ouvrir une infime fente de son œil gauche et vit. Hope ajustait l'enveloppe qui pendait dangereusement au bord de la table, la poussant vers le centre pour qu'elle ne tombe pas. Puis elle vit autre chose. Sur le sol près du pied de Richard se trouvait un petit carnet relié en cuir. Hope se pencha, le ramassa avec précaution, essuya la couverture avec sa manche et le posa délicatement sur la table à côté de l'enveloppe. « En sécurité maintenant », murmura-t-elle. La petite fille retourna dans son coin sur le tapis. Elle s'assit, ramena ses genoux contre sa poitrine et enroula ses bras autour d'elle. Elle tremblait légèrement. Elle avait donné sa seule veste au milliardaire, et maintenant elle avait froid. Richard Sterling resta là, l'esprit complètement vide. Pour la première fois en 20 ans, il ne savait pas quoi penser. Il avait tendu un piège pour un rat, mais il avait attrapé une colombe. 15 minutes plus tard, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Gloria se précipita à l'intérieur, le visage pâle de terreur. Ses yeux balayèrent la pièce en panique, et puis elle vit. Elle vit Hope assise dans le coin, tremblant sans son manteau. Elle vit le manteau de sa fille sur les jambes du milliardaire. Elle vit l'enveloppe d'argent sur la table. Le sang quitta le visage de Gloria. « Hope !» Son murmure était tranchant comme du verre. « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ton manteau est sur lui? Tu as touché cet argent ?» Hope leva les yeux vers sa mère avec ses grands yeux honnêtes. « Non, maman. » Il tremblait. « Je voulais juste le garder au chaud. » « Mon Dieu !» Gloria courut jusqu'au fauteuil et commença à tirer frénétiquement la veste des jambes de Richard, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit renverser la lampe. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix trancha l'air comme le tonnerre. Margaret Sterling se tenait dans l'embrasure de la porte de la bibliothèque, les bras croisés, son regard venimeux fixé sur Gloria et la petite fille. « Je le savais, » siffla Margaret en avançant dans la pièce. « Je savais que je n'aurais pas dû laisser cette anomalie entrer dans ma maison. » Gloria se plaça instinctivement devant Hope. « Madame Sterling, s'il vous plaît, ce n'était rien. Ma fille a juste… » « Juste quoi? Toucher mon mari pendant qu'il dormait? Fouiller dans ses affaires ?» Margaret pointa l'enveloppe sur la table. « Combien d'argent y avait-il? Tu as vérifié? Je parie qu'il en manque. »« Il ne manque rien, » supplia Gloria. « Hope ne volerait jamais. C'est une bonne fille. Elle a juste… Elle est juste une attardée qui ne sait pas se comporter. » Les mots de Margaret furent comme une gifle. « Et toi, tu es une incompétente qui ne peut même pas contrôler sa propre fille défectueuse. » Hope commença à balancer son corps plus intensément, les yeux remplis de larmes. Elle ne comprenait pas tous les mots, mais elle comprenait le ton. Elle comprenait qu'elle était attaquée. Gloria sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle n'en laissa tomber aucune. Pas devant cette femme. « S'il vous plaît, » murmura Gloria. « J'ai besoin de ce travail. Je ferai n'importe quoi. » Margaret sourit. Un sourire froid et cruel. « N'importe quoi? Alors mets-toi à genoux et excuse-toi. Excuse-toi d'avoir amené cet enfant à problème dans ma maison et d'avoir mis ses mains sales sur mon mari. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Gloria regarda Hope. Regarda Margaret. Regarda ses propres mains calleuses. Et puis, lentement, Gloria commença à plier les genoux. C'est à ce moment précis que Richard Sterling ouvrit les yeux. « Lève-toi. » La voix de Richard n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Des décennies à commander des empires lui avaient appris que le vrai pouvoir ne crie pas, il ordonne simplement. Gloria se figea, les genoux à quelques centimètres du sol. Margaret se tourna vers son mari, son visage passant de la surprise à l'irritation en une demi-seconde. « Richard, chéri, tu es réveillé. » Sa voix changea instantanément pour un ton sucré. Cette femme de ménage a amené son enfant à problème. J'ai entendu. Richard se leva lentement du fauteuil, s'appuyant sur la coudoir.
Ses yeux n'étaient pas sur sa femme. Ils étaient fixés sur Hope, qui tremblait encore dans le coin. J'ai entendu chaque mot, Margaret. Alors tu comprends pourquoi elle doit être renvoyée immédiatement. Margaret croisa les bras. Cet enfant t'a touché pendant que tu dormais. C'est complètement inapproprié. Richard marcha jusqu'à la table où l'enveloppe d'argent reposait toujours. Il la prit, compta les billets lentement, un par un, pendant que tout le monde regardait en silence. 5 000 $, murmura Richard. Exactement ce que j'ai laissé ici. Il se tourna vers Gloria, qui était toujours paralysée au milieu de la pièce. Ta fille n'a rien volé, dit Richard. Au contraire. Elle a vu que l'enveloppe allait tomber et l'a mise en lieu sûr. Elle a vu mon carnet par terre et l'a posé sur la table. Il fit une pause. Et elle m'a donné son manteau parce qu'elle pensait que j'avais froid. Les yeux de Richard se tournèrent finalement vers Margaret. Il y avait quelque chose en eux que sa femme n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose de dangereux. Tu sais combien de personnes j'ai testé ces 20 dernières années, Margaret? 37. Femmes de ménage, chauffeurs, jardiniers. Chacun d'entre eux a pris l'argent. Chacun. Même des gens que je considérais comme honnêtes. Richard fit un pas vers sa femme. Mais une petite fille de 8 ans, qui a clairement besoin de chaque centime que sa mère gagne, n'a pas touché un seul billet. Au lieu de cela, elle m'a couvert avec le seul manteau qu'elle avait. Margaret laissa échapper un rire nerveux. Et alors? Ça ne change pas le fait qu'elle est. Choisis ton prochain mot très soigneusement, interrompit Richard, sa voix descendant à un ton glacial. Parce que le mot que tu utiliseras pour décrire cet enfant déterminera comment cette conversation se termine. Le silence étouffant s'étira. Margaret ouvrit la bouche. La ferma. Ses yeux calculaient frénétiquement, essayant de trouver une issue. Je te protégeais juste, chérie. Elle tenta un sourire. Tu sais combien je m'inquiète. Me protéger. Richard laissa échapper un rire amer. Tu as traité cette petite fille d'attardée. Tu l'as appelée défectueuse. Tu as ordonné à sa mère de s'agenouiller comme une esclave. Il secoua la tête. Ce n'est pas de la protection, Margaret. C'est de la cruauté. Richard, tu exagères. Vraiment. Richard plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et sortit un petit enregistreur numérique. Tu sais ce que c'est? Toute couleur quitta le visage de Margaret. Ces 6 derniers mois, continua Richard, j'ai enregistré des conversations dans cette maison. Pas à cause des employés. À cause de toi, Margaret. Tu n'as pas le droit. J'ai des enregistrements de toi au téléphone avec ton avocat discutant de comment maximiser ton héritage quand je mourrai. J'ai des enregistrements de toi instruisant l'ancienne gouvernante de détourner l'argent des dépenses du ménage directement sur ton compte personnel. Richard fit un autre pas, et j'ai un enregistrement très intéressant de toi et de mon fils aîné discutant de la possibilité de me faire déclarer mentalement incapable pour prendre le contrôle des entreprises. Gloria regardait la scène, incapable de bouger. C'était comme regarder un château de cartes s'effondrer au ralenti. Margaret recula jusqu'à heurter la bibliothèque. C'est illégal. Tu ne peux pas enregistrer sans consentement. Ma maison. Mes règles. Mes avocats ont déjà tout analysé. Les enregistrements faits sur une propriété privée par le propriétaire, surtout impliquant une conspiration financière, sont parfaitement recevables. Richard rangea l'enregistreur. Mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas utiliser ces enregistrements. Pas encore. Qu'est-ce que tu veux? La voix de Margaret n'était qu'un filet. D'abord, tu vas t'excuser. D'accord, je m'excuse. Pas à moi. Richard pointa Gloria et Hope. À elle. Et ce sera à genoux. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. Tu ne peux pas être sérieux. Il y a 30 secondes, tu as exigé qu'une mère qui travaille s'agenouille pour s'excuser d'un crime que sa fille n'a pas commis. Richard croisa les bras. Maintenant c'est ton tour. Ou ces enregistrements vont chez mes avocats aujourd'hui, et demain tu seras hors de cette maison sans un centime. Le silence s'étira pendant 5 secondes. 10, 15. Puis, lentement, Margaret Sterling, qui ne s'était jamais abaissée devant personne de toute sa vie, plia les genoux et s'agenouilla sur le tapis persan. « Je suis désolée, marmonna-t-elle entre ses dents, sans regarder Gloria ou Hope. « Regarde-les dans les yeux, ordonna Richard. Margaret releva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Gloria, pleins d'une humiliation brûlante. Puis, à contre-cœur, ils se déplacèrent vers Hope. La petite fille avait arrêté de se balancer. Elle observait la scène avec une expression que personne n'attendait. Ce n'était pas du triomphe,
ce n'était pas de la satisfaction. C'était quelque chose de plus proche de la tristesse. Hope se détacha de là où elle se tenait et marcha lentement vers Margaret. Tout le monde retint son souffle. La petite fille s'accroupit, se mettant à hauteur des yeux de la femme agenouillée. Et puis, d'une voix aussi douce que du coton, elle dit « Vous n'avez pas besoin d'être triste. Tout le monde fait des erreurs parfois. Ma maman dit que s'excuser, c'est quelque chose que font les gens courageux. » Et Hope fit quelque chose que personne dans cette pièce n'oublierait jamais. Elle serra Margaret dans ses bras. C'était une étreinte maladroite, comme seuls les enfants savent en donner. Rapide et sincère. Sans ressentiment, sans calcul. Juste de la compassion pure venant d'une petite fille que le monde appelait défectueuse. Quand Hope recula, Margaret pleurait. Pas des larmes d'humiliation, quelque chose s'était brisé en elle. Quelque chose qui avait peut-être besoin de se briser depuis longtemps. Richard regarda la scène en silence, et pour la première fois en 20 ans, il sentit ses propres yeux piquer. Il avait mis en place un test pour attraper des voleurs. Au lieu de cela, il avait trouvé un trésor. Ce même soir, Richard appela Gloria dans son bureau privé. Gloria entra les mains tremblantes, s'attendant au pire. Mais Richard n'était pas derrière le bureau imposant. Il était assis dans un simple fauteuil, tenant le manteau usé de Hope. « Combien d'emplois as-tu » demanda-t-il. « 3, monsieur. Et tu arrives à peine à payer les factures. » Gloria acquiesça simplement, embarrassée. « Ma mère était femme de ménage, » dit Richard. « Personne ne le sait. J'ai effacé cette partie de mon histoire quand je suis devenu riche. Elle travaillait dans 3 maisons aussi. Elle est morte à 52 ans à force de travailler pour me donner une chance. » Il soupira. « J'ai construit un empire, mais j'ai oublié d'où je venais. Ta fille me l'a rappelé aujourd'hui. » Richard se leva et regarda Gloria droit dans les yeux. « Je veux payer l'éducation de Hope. École spécialisée, thérapie, université. Tout. Et je veux que tu quittes tes autres emplois. Je triple ton salaire ici. » Les larmes que Gloria avait retenues toute la journée s'échappèrent enfin. « Pourquoi ? » « Parce que ta fille m'a donné son manteau en pensant que j'avais froid. Elle avait une seule chose au monde et l'a offerte à un étranger. » Richard secoua la tête. « J'ai 800 millions de dollars et je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai donné quelque chose sans rien attendre en retour. Hope a 8 ans et elle est déjà plus riche que je ne l'ai jamais été. » 10 ans passèrent. Margaret n'habitait plus là. Elle avait demandé le divorce 6 mois plus tard, accepté un accord modeste et déménagé dans une autre ville. On dit qu'elle a commencé à faire du bénévolat. Peut-être que l'étreinte de Hope avait planté une graine. Les 3 enfants de Richard avaient essayé de contester les changements dans son testament, prétendant que leur père était sénile. Ils avaient perdu tous les procès. Les enregistrements sur le fait de le déclarer incapable avaient été utilisés contre eux. Ils avaient disparu après cela. Gloria était maintenant administratrice de la Fondation Sterling, dédiée au soutien des mères célibataires et des enfants ayant des besoins spéciaux. Ses mains, autrefois calleuses à force de frotter les sols, signaient maintenant des chèques qui changeaient des vies. Et Hope, à 18 ans, elle avait obtenu son diplôme avec les honneurs en art. Ses illustrations avaient déjà été exposées dans des galeries. Les critiques l'appelaient « l'artiste qui voit ce que les autres ne peuvent pas voir ». Mais le titre dont elle était le plus fière était un autre, « Petite fille ». Elle appelait Richard « Papy » depuis ses 10 ans. Pour le 82e anniversaire de Richard, Hope fit un discours dans la bibliothèque, la même pièce où tout avait commencé. « Il y a 10 ans, je suis entré ici effrayé. Ma maman m'a dit de ne pas bouger, de ne toucher à rien. Mais j'ai vu un homme qui tremblait de froid. Et maman m'a toujours appris, quand quelqu'un a froid, tu offres ce que tu as. » Hope sortit de sa poche le petit manteau d'enfant usé, le même que ce jour-là. Papy Richard a gardé ça pendant 10 ans. Il dit que c'est le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. Mais il a tort. Le cadeau le plus précieux, c'était qu'il ouvre les yeux de son cœur. Il a vu une enfant que le monde appelait différente et a choisi de voir une personne. Richard ne cacha pas ses larmes. À 82 ans, il avait enfin appris que pleurer n'était pas une faiblesse. La morale de cette histoire est simple. Ne sous-estimez jamais ceux que le monde appelle différents. Hope ne voyait pas d'étiquette, ne voyait pas riche ou pauvre. Elle voyait des êtres humains. Et c'est cette vision pure qui a fait fondre un cœur que l'argent avait gelé. Richard Sterling avait tout l'or du monde, mais il était pauvre jusqu'à ce qu'une enfant lui enseigne le vrai sens de la richesse. Ce n'est pas ce que vous avez. C'est ce que vous êtes prêt à donner. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui ne connaissait pas votre vraie histoire? Rappelez-vous,
votre moment de briller est peut-être plus proche que vous ne le pensez.